Le silence, c'est la première chose qu'il remarque, un silence si lourd qu'il semble absorber tout l'air de la pièce. Là où ton admiration résonnait, il n'y a plus qu'un écho, là où tes messages constants le validaient, il n'y a que le noir glacial d'un écran. Au début, ce n'est pas de la tristesse, c'est de l'irritation, une contrariété, comme un jouet qui refuse soudainement de fonctionner. Il pense, elle joue à un jeu, elle reviendra. Elles reviennent toutes, mais les heures deviennent des jours, et le silence s'épaissit. Il ne remplit plus l'espace, il le dévore. L'irritation se fissure, et en dessous, quelque chose de bien plus primaire commence à remuer, la peur. Pour comprendre ce qui se passe dans son cerveau, tu dois comprendre ce que tu étais pour lui. Tu n'étais pas une personne, tu étais un miroir parfait qui renvoyait l'image qu'il voulait voir, celle d'un être grandiose, puissant, désirable. Cet afflux constant d'admiration, c'est ce que les psychologues appellent l'approvisionnement narcissique. Ce n'est pas un désir, c'est un besoin comme une drogue. Son cerveau est littéralement câblé pour en dépendre. Sans cet approvisionnement, il entre en état de manque. Et c'est là que le vide s'installe. Le fameux vide narcissique, ce n'est pas une métaphore poétique. C'est une agonie psychique, un trou noir au centre de son être, une absence fondamentale de soi. Il n'existe qu'à travers le regard des autres. Ton regard. Quand tu as retiré ton regard, tu n'as pas seulement brisé son ego, tu as menacé son existence même. Le cerveau reptilien prend le dessus. Ce n'est plus une question de séduction, c'est une question de survie. Son esprit entre en mode chasse. L'objet de la chasse, toi. Mais ce n'est pas toi, la personne, qu'il veut. Il veut la validation, il veut la dose, il veut que le miroir soit réparé. Et c'est là que tout bascule. Parce qu'en le privant de ce dont il a besoin, tu as changé les règles du jeu. Tu n'es plus le jouet, tu n'es plus le miroir, tu es devenu le prix. Son esprit obsessionnel ne peut pas accepter la défaite. Perdre le contrôle sur toi est la blessure narcissique ultime. Cela active les mêmes zones du cerveau que la douleur physique. Son ego n'est pas blessé, il est en feu. Alors, la phase de hoovering commence, l'aspirateur, il va essayer de t'aspirer à nouveau dans son monde. Attends-toi à tout, les messages mielleux. Tu me manques tellement, j'ai réalisé que tu es l'amour de ma vie. Puis, la culpabilisation. Comment peux-tu me faire ça après tout ce que j'ai fait pour toi? Ensuite, les menaces voilées. J'espère que rien ne t'arrivera. Le monde est si dangereux sans moi pour te protéger. Il peut même utiliser des intermédiaires, ces singes volants, pour te délivrer des messages ou te surveiller. Chacune de ces tentatives est un jeton dans la machine à sous de son esprit. Il tire le levier, espérant le jackpot. Ta réaction, qu'elle soit positive ou négative, peu importe. Une réaction signifie que tu es toujours connecté. Que le jeu n'est pas terminé, c'est la vérité la plus difficile à accepter. Son obsession n'est pas de l'amour. L'amour respecte la liberté. L'obsession cherche à l'anéantir. Il ne te voit pas, il ne t'a jamais vu. Il voit un objet qui lui appartient, une extension de lui-même qui a osé se rebeller. Quand tu deviens le prix, tu deviens le boss final de son jeu vidéo intérieur. Le battre est la seule chose qui peut faire taire le vacarme dans sa tête. Prenons un exemple concret, appelons-les l'ombre et la flamme. L'ombre a passé des mois à se nourrir de la flamme. Sa chaleur, sa lumière, sa compassion, tout était un carburant pour son ego. Il l'a élevé sur un piédestal, puis l'a laissé tomber, juste pour le plaisir de l'avoir essayé de remonter. Un cycle sadique. Mais un jour, la flamme a cessé de grimper. Elle s'est retournée et elle est partie. Pas de cris, pas de larmes, pas de scène, juste le silence. Le contact zéro. Dans le cerveau de l'ombre, c'est un court-circuit. Le script a été modifié sans sa permission. Il commence la campagne de reconquête. D'abord, il envoie une photo de l'heure, endroit, avec la légende « Je pense à toi ». Manipulation de la nostalgie. Silence. Pas de réponse, la panique monte d'un cran, le vide griffe les parois de son esprit. Il passe à l'étape suivante, la fausse urgence. J'ai besoin de te parler, c'est important, je ne vais pas bien. Toujours le silence. C'est insupportable. Son absence de pouvoir est une douleur physique. Alors, il sort l'artillerie lourde. Il apparaît à son travail. Il contacte ses amis, sa famille, se peignant en victime abandonnée. Ce n'est pas de l'amour, c'est une stratégie de siège. Il essaie de contaminer son environnement pour la forcer à sortir de sa forteresse de silence. Mais que se passe-t-il si la flamme ne cède pas, si elle maintient le silence? Le cerveau du narcissique n'a que deux options. La première est la rage narcissique, une fureur dévastatrice. Il va te dénigrer, te salir, te détruire socialement. S'il ne peut pas t'avoir, personne ne le pourra. La deuxième option est plus insidieuse. L'effondrement narcissique. Il se replie sur lui-même, plongeant dans une dépression profonde. Le vide l'a entièrement consumé. Il doit trouver une nouvelle source. Et vite, comprends bien. Rien de tout cela n'est une preuve d'amour. C'est la danse macabre d'un esprit dépendant. Ton silence n'est pas une arme que tu utilises pour le punir. C'est un bouclier que tu utilises pour te protéger. Chaque message non répondu, chaque appel ignoré, n'est pas un acte de cruauté. C'est un acte de reconstruction de soi. Tu ne joues pas à son jeu. Tu as quitté le plateau de jeu. Et c'est cela, et cela seul, qu'il ne peut pas supporter. Quand tu deviens le prix, tu réalises que le seul prix qui vaille la peine d'être gagné, c'est ta propre paix, ta propre liberté. Sa panique, sa rage, son obsession, ce n'est plus ton problème. C'est juste le bruit que fait une cage vide quand le prisonnier est enfin libre.